Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données. Ce matin, j'ai choisi de m'adresser à vous pour vous dire que de ma maison étant, je ne cesse pas de penser à chacun de vous se retrouvant quelque part dans le monde. Et sans vouloir faire de l'évasion par rapport au sujet dont tout le monde parle, c'est-à-dire le coronavirus, loin de vouloir minimiser l'ampleur, le poids, les ravages qu'effectue ce virus, cette maladie élevée au rang de pandémie, je vais m'entretenir avec vous sur un sujet qui revêt d'une importance capitale. Je vais parler de la sanctification. Et par la suite, je vais prier avec vous et pour vous. Pourquoi la sanctification? Permettez-moi de vous lire un texte de la Bible, c'est seulement 3 versets. Je vais vous épargner de plein de choses. Ésaïe 66, le verset 15 jusqu'au verset 17. La Bible nous dit ceci. Car voici, l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que l'Éternel tuera seront en grand nombre. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Là, ici, on parle de la sanctification avec des gens qui mangent n'importe quelle viande. Et on se rappelle tout au début et de ce qu'on est en train de vivre là, on avait parlé d'un groupe ethnique ou bien d'une population ayant la pratique de manger de chauves-souris et de souris. Là, moi, je n'ai pas tous les éléments en main pour corroborer ce qui a été avancé ou pour l'infirmer non plus. Mais je sais que l'ennemi peut profiter de cette situation, de cette pandémie pour faire d'autres ravages beaucoup plus substantiels parce que ça peut toucher et l'âme et le corps. La sanctification, mes bien-aimés, c'est l'acte par lequel le croyant cherche à se rapprocher de Dieu en s'éloignant du monde, en s'éloignant de tout ce qui est impur dans les termes du péché. Ça, vous pouvez le voir dans 2 Corinthiens 6, du verset 14 au verset 17. Mais je tiens à spécifier que, en choisissant de se rapprocher de Dieu, on est en train de s'accumuler des biens durables, tels que mentionnés dans Psaume 73, le verset 28. La sanctification, il faut le savoir, est inscrite dans le plan souverain de Dieu, d'après ce que Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 3. Elle admet 3 grandes étapes. La première, c'est la vocation. La vocation, c'est la première étape de la sanctification. C'est phase au cours de laquelle Dieu fait appel à tout le monde. Car ce que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés. Il fait appel à tout le monde
de manière à entamer un processus de purification. Acte 17, verset 30 nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Donc la vocation, en principe, si on répond à l'appel de Dieu, donc on se repent de sa vie passée. Donc c'est la phase où le croyant ou bien l'individu donc fait acte de repentance. C'est très important de répondre à l'appel de Dieu. Ézéchiel 12, verset 1 à 3 nous l'a montré. Jérémie 3, verset 14 nous l'a présenté. Et dans 1 Corinthiens 4, verset 7 et 8, nous avons vu que Dieu nous a appelés à la sanctification et non à l'impureté. Une fois qu'on se repent, il ne faut pas rester là. C'est ce qui nous amène à la deuxième étape qui s'intitule la conversion. Acte 3, verset 19, nous dit « Repentez-vous et convertissez-vous ». La conversion, mes chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez un peu partout dans le monde, eh bien c'est la phase au cours de laquelle l'appelé commence à reformer ses voies en embrassant le Seigneur. La conduite de cette personne-là marque une rupture progressive d'avec son ancienne vie, d'avec ses anciennes pratiques. Donc c'est à cette phase-là que le chrétien a le cœur vivement touché, après avoir eu le cœur vivement touché, commence à poser des actes de démontrant qu'il est réellement avec Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et dans Acte 2, verset 37 et 38 que vous pouvez lire, nous voyez que le chrétien adopte un mode de vie qui peut faire l'objet de témoignages. Les convertis qu'on était, on sait de l'être pour devenir converti. Le païen qu'on était, on ne l'est plus aujourd'hui, on est chrétien. Le Saul qu'on était, on devient Paul. L'Abraham qu'on était, on passe à la phase d'Abraham. Après avoir fait tout cela, donc on est en train de consacrer notre vie à Dieu, ce qui est la troisième phase de la sanctification. Philippiens 3, versets 4 à 8 peut nous en dire plus. À cette phase, de par son mode de vie, le converti renonce totalement à lui-même pour s'abandonner à Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1er, Marc 8, verset 34, et c'est à cette phase-là que Paul disait, dans Galates 2, verset 20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ainsi nous dirons, d'après Colossiens 1, verset 27, Christ en nous, espérant de la gloire. Je vous ai présenté de façon sommaire la sanctification avec ces trois différentes étapes que sont la vocation, la conversion et la consécration. Si vous et moi, nous menons une vie de sanctification, nous verrons certainement le Seigneur tel que l'apôtre nous a relaté dans Hébreux 12, verset 13. Vous cherchez la paix et la sanctification, car sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Je vais prier pour vous, je vais prier pour l'humanité. Ô Dieu, écoutez nos cris, sois attentif à notre prière. Dieu et la terre, nous crions à toi le cœur abattu. Nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que tu viens de nous donner pour pouvoir nous entretenir avec ton peuple un peu partout dans le monde. Seigneur, il y a un vent de panique qui souffle fort. Il y a une peste qui fait des ravages. Mais nous savons que tu es capable de dire
arrêtez et sachez que je suis Dieu. Papa, envoie une parole, envoie des paroles de guérison pour que le monde entier qui est en train de souffrir de cette pandémie puisse avoir un soulagement. Merci pour tout ce que tu as fait et merci de ce que tu nous as montré, la nécessité de ne pas baisser le bras face à cette pandémie, mais de chercher plutôt à nous rapprocher de toi en menant une vie de sanctification. Voilà la prière que nous t'adressons à toi, au nom de Jésus, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse.